Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la différence entre un extracteur de jus et une centrifugeuse. Alors les deux ont le même but, faire un jus de fruits et ou de légumes. Alors je vais d'abord te parler de la centrifugeuse. C'est une machine qui est composée de lames et quand tu vas lui mettre les aliments dedans, ça va les broyer ces aliments pour ensuite créer du jus. Le problème des centrifugeuses, c'est qu'avec ces lames, déjà, ça broie les aliments et en plus, ça tourne trop vite. Il y a trop de puissance dans la centrifugeuse, donc ça va chauffer les aliments que tu lui mets. Et en fait, comme je t'avais dit dans une vidéo précédente, quand tu chauffes un légume au-dessus de 40 degrés, ça perd en vitamines et minéraux. Donc là, en fait, la centrifugeuse, c'est déjà bien parce que ça va te permettre de consommer des jus de légumes et de fruits. Mais le problème, c'est que voilà, la centrifugeuse va te faire perdre des vitamines et des minéraux. Maintenant, parlons de l'extracteur de jus. Ça, c'est vraiment la gamme au-dessus de la centrifugeuse. Alors pourquoi? Parce que déjà, il y a une vis. C'est pas des lames qui broient les aliments, c'est une vis qui tourne sans fin. Et du coup, l'extracteur de jus tourne à une vitesse très basse. Donc en fait, la vis va presser les aliments que tu lui mets. Ça va pas les broyer, ça va les presser. Et ça tourne très lentement pour vraiment ne pas chauffer les aliments. Et en plus, ça va vraiment prendre le temps d'extraire tout le jus que contiennent les aliments. Alors il existe parfois des extracteurs de jus à deux vis sans fin, mais le problème c'est que à deux vis c'est super cher. T'en as pour dans les 400, 500, t'en as même des extracteurs à 1000 euros, 1200 euros. Mais le truc c'est que tu vas faire plus de jus avec deux vis et les aliments vont être mieux pressés. Tu t'en doutes, plus tu vas extraire de jus et plus tu vas gagner en vitamines et minéraux. Voilà, donc si tu peux trouver un extracteur de jus à double vis, c'est vraiment excellent. Donc voilà, si tu hésites entre extracteur de jus et centrifugeuse, je te dis vraiment fonce vers l'extracteur de jus parce qu'il a des avantages que n'a pas la centrifugeuse. Maintenant, je vais te donner quelques conseils. Et le premier, c'est de toujours nettoyer ton extracteur de jus après avoir préparé un jus de légumes ou de fruits. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas plus facilement le nettoyer. Et ensuite, au niveau du filtre, il y a des petits trous. Et en fait, il faut les nettoyer, ces petits trous, avec une brosse. Alors, tu peux acheter une brosse à dents que tu vas te servir que pour ton extracteur de jus. Ça va permettre de vraiment bien nettoyer les petits trous de ton filtre. Et pour le prochain jus, ton jus va mieux passer dans ce filtre. Deuxième conseil, ça va être d'acheter des légumes et des fruits bio. Pourquoi? Parce qu'ils vont être plus riches en vitamines et minéraux. Et ça, pour ton corps, c'est le top. Ensuite, il faut que tu saches que tu peux mettre la peau des fruits et légumes dans l'extracteur, sauf quelques-uns que je vais te dire après. À ton avis, pourquoi il faut garder la peau des fruits et légumes pour réaliser tes jus? En fait, il faut que tu saches que les vitamines et minéraux se trouvent essentiellement dans la peau. Donc, c'est super important de les conserver. Par contre, il faut conserver la peau, mais il faut bien laver les fruits et légumes à l'eau, une fois, deux fois. Avec ta brosse que tu te sers pour ton extracteur de jus, tu brosses les légumes et les fruits pour qu'ils soient bien nettoyés. Donc maintenant, parlons des fruits que tu ne peux pas mettre dans ton extracteur de jus avec la peau. On va retrouver le kiwi, la mandarine, l'orange, le pamplemousse et la pastèque. Si tu te poses la question pour le citron, tu peux le mettre avec la peau dans l'extracteur de jus parce qu'il va être riche en vitamines et minéraux. Par contre, il faut couper le citron en petits quartiers parce qu'il ne faut pas que ton filtre et ton extracteur de jus forcent trop avec la peau du citron. Maintenant, parlons des fibres que tu vas récolter après avoir fait ce jus. Alors les fibres, soit tu vas les donner, par exemple si tu as des poules, tu peux leur donner à manger. Sinon, tu peux les mettre dans des gâteaux sucrés. Par exemple la carotte, tu peux mettre ces fibres dans le gâteau, ça va être très bon. Bon, c'est sûr qu'il n'y aura pas un goût exceptionnel vu que tu auras déjà extrait tout le jus, mais voilà, ça permet d'agrémenter ton gâteau avec des fibres. Tu peux également saupoudrer de fibres tes salades, tes crudités ou certains plats. Ça, c'est vraiment au choix. Bon, si on consomme des jus de légumes et de fruits, c'est essentiellement pour enlever les fibres et pour que le corps travaille moins à digérer ces fibres et absorbe plus facilement les minéraux et vitamines que ce jus contient. Je te rappelle quand même qu'il faut des fibres quotidiennement pour nettoyer ton côlon et pour t'aider à aller à la selle. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ces conseils t'auront été utiles parce que moi c'est des erreurs que j'ai faites au départ et voilà, en te les communiquant, j'espère t'avoir aidé. Voilà, écoute, merci beaucoup. Dans la barre d'infos en dessous de la vidéo se trouve un lien si tu veux cliquer dessus. Il y a 5 vidéos exclusives et gratuites concernant l'alimentation et la santé. Donc voilà, si t'es pas abonné, abonne-toi, mets un petit pouce bleu, laisse-moi un petit commentaire. Si tu as d'autres conseils, dis-moi les en commentaire parce que ça peut toujours être utile pour moi et pour les autres. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!